Sébastien Derrine, président et fondateur de l'école 1806, école d'informatique et sciences politiques. Bonsoir Sébastien, bienvenue. Merci beaucoup. 3 minutes pour présenter votre établissement et puis ensuite place à vos questions. Ok, c'est parti. Donc l'école 1806, ça fait évidemment écho à l'appel du 18 juin de 1940 où on avait appelé les Français à se réveiller un petit peu sur la situation et à refuser le diktat de l'époque et l'ambiance de l'époque. Et en fait, l'école 1806, c'est reprendre un petit peu cet esprit-là et de dire on a besoin de former des jeunes, que ce soit en numérique ou en sciences politiques, sur les différents enjeux, aller chercher une souveraineté de la France et de l'Europe en réalité, et de se dire que finalement, il va falloir qu'on prenne notre destin en main. Et ça implique d'avoir des enseignements bien spécifiques dans ces différentes thématiques, que ce soit l'informatique, le numérique, la technologie, l'ingénierie, ou alors les sciences politiques. Et c'est toutes les valeurs de l'école. Et donc, ça vous permet d'avoir un bachelor généraliste en informatique, ou alors un bachelor généraliste en sciences politiques, et après avec des masters spécialisés, un en intelligence artificielle, un en cyberdéfense, vous vous en doutez, sur la partie technique, et évidemment un en diplomatie d'affaires et un autre en renseignement sur la partie sciences politiques. Dans les valeurs de l'école, on a la notion de courage, c'est-à-dire qu'il faut assumer ses positions et donc ne pas avoir peur d'avoir un esprit critique et d'avoir des positions un petit peu différentes. Vous voyez, vous réfléchissez comme tout le monde, mais avec 5 degrés de différence, ce qui vous permet d'avoir de nouvelles solutions, de nouvelles mises en perspective, ce qui est très intéressant pour les étudiants, pour les entreprises, pour les institutions. On met l'accent sur le sport, c'est très important pour nous aussi. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est pas d'en faire des champions olympiques. Alors même si certains peut-être pourront participer aux prochains JO à Los Angeles, mais l'idée, c'est de se dire d'avoir une pratique régulière du sport, y compris pour les informaticiens, parce que parfois le côté un petit peu geek, on ne sort pas, mais en fait ça c'est faux. Peut-être il y a 30 ans, mais ça a vraiment évolué, et c'est d'être bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête, partager des moments avec les copains. C'est pour ça que l'école d'ailleurs est partenaire du club de basket de Strasbourg. On s'investit beaucoup en Alsace, notamment avec le club de handball de Molsheim. Et donc c'est vraiment aussi pour que les étudiants aient cette pratique du sport. Alors ce n'est pas qu'une école de sport, attention, il ne faut pas tout résumer au sport. Il y a évidemment la technique. On a des consultants formateurs qui sont vraiment issus du monde de l'entreprise ou des différents ministères avec lesquels nous travaillons, qui viennent enseigner auprès des étudiants. Et donc ça leur permet d'avoir une quintessence des expériences et c'est véritablement intéressant pour eux. Alors vous allez vous demander, est-ce qu'on est qu'en Alsace ? On a un campus à Molsheim, c'est à 15 minutes de Strasbourg. Et nous ouvrons également un campus à la rentrée à Lyon, ce qui nous fait 2 implantations. Ça veut dire que là, vous êtes en train de vous dire, OK, jeune école, ils ont plein d'ambitions, mais c'est pas pour ça qu'on va avoir plein d'étudiants. On est vraiment sur des classes qui sont limitées à 20 étudiants. Et en fait, 20 étudiants, ça vous permet d'avoir un véritable suivi pédagogique. Bien sûr. Donc chaque intervenant connaît les étudiants, chaque étudiant connaît les intervenants. Ça nous permet également d'avoir un vrai dialogue avec les familles, avec les parents. Parce que lorsque les parents vous appellent, il faut quand même qu'on puisse leur donner des réponses. Ils investissent dans la scolarité des jeunes et de leurs enfants. Et donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Et les parents ont un véritable rôle à jouer, y compris dans les études supérieures. Voilà. Bravo, très bien, c'est bravo, effectivement. On l'a compris, donc 2 campus, un campus en Alsace, près de Strasbourg, un prochain à Lyon. Vous êtes le fondateur, vous Sébastien, de cette école. Et alors, nous sommes 3. En fait. 3 fondateurs, le cofondateur, vous êtes cofondateur. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé ? C'est servir le pays, servir la nation. Alors, on a souvent tendance à dire que vous servez la nation quand vous rejoignez les corps militaires, la police, etc. En réalité, tous les métiers permettent de servir la nation et l'enseignement en fait partie. C'est un métier qui est extraordinaire, on le fait par passion. On est passionné de voir des jeunes qui arrivent après le baccalauréat et vous êtes très fiers de les voir à la cérémonie de remise de diplôme, les voir réussir, intégrer le monde de l'entreprise, voir les parents qui sont fiers. Et donc c'est véritablement un moteur pour nous. Ça permet également de participer au changement des mentalités, ça permet de faire évoluer la société. Et donc ça, c'est des valeurs qui nous sont très, très chères, à Johan, à Vincent et moi, et évidemment toute l'équipe qui nous accompagne dans ce fabuleux projet. Si on devait faire aujourd'hui un état des lieux de la souveraineté de la France, d'un point de vue international, sur ces enjeux d'informatique, de sciences politiques, quel regard vous portez là-dessus, vous qui êtes particulièrement engagé ? On peut être fier en fait. C'est-à-dire qu'on a un French bashing en France, ça c'est toujours habituel, c'est bien connu. On peut être fier, on a des technologies extraordinaires, on a des éditeurs et des constructeurs de techno en France qui sont leaders parfois et en fait on s'en rend même pas compte.
dans tout ce qui est firewall. Vous avez Storm Shield, qui est une filiale d'Airbus Défense. On a l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure messagerie chiffrée, c'est Olvid. C'est pas WhatsApp, c'est pas Signal, c'est pas Telegram. Là, aujourd'hui, celle qui est totalement sécurisée, imperméable, aujourd'hui, c'est Olvid. Donc, vous voyez, vous avez des succès comme ça dans le cloud. Il y a évidemment les hyperscalers américains. Tout le monde pense à Google, etc. Mais on a OVH, on a Scaleway, on a Clever Cloud. On a ces pépites. La vraie problématique, et c'est là où on a besoin des Sciences Po, c'est qu'on est incapable de passer à l'échelle parce qu'en France, on a cette doctrine qui est de dire on fait de la subvention. Vous avez l'État qui arrive, on met de la subvention, etc. Ce que veulent les entreprises globalement, c'est de la commande. C'est du chiffre d'affaires sur du long terme. Donc c'est pas un manque de talent. C'est possiblement pas un manque de talent. C'est pas un manque de talent. Nous avons les meilleurs mathématiciens. Si vous prenez l'ENS Paris-Saclay, ça doit être la deuxième université mondiale en mathématiques. On doit être la nation qui a le plus de médailles Fields. On n'a pas un problème de talent. Il y a un problème de formation sur avoir un esprit critique, les enjeux et reprendre son destin en main. Et pourquoi avoir choisi d'allier l'informatique et les sciences politiques au cœur de votre formation ? En fait, c'est le complément, si vous voulez, de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleurs talents, les meilleurs technos, etc. Sauf que si de l'autre côté, vous n'avez pas les décideurs politiques, les décideurs dans les entreprises, qui se disent qu'il faut acheter français, ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas nécessairement moins cher, mais en tout cas, il faut les aider. Alors on va vous dire, ouais, mais vous comprenez, si on va sur Microsoft, c'est tout de suite plus rapide, ça marche tout de suite. En réalité, ça marche aussi avec les autres. Sauf que si vous ne leur donnez pas de chiffre d'affaires, ils ne peuvent pas investir dans la R&D. S'ils n'investissent pas dans la R&D, ils ne peuvent pas améliorer leurs produits. Donc c'est une question d'intelligence économique en réalité. Et c'est là-dessus où en fait on veut créer un déclic en reprenant effectivement l'appel du 18 juin 40. C'est exactement ça, au goût du jour, au XXIe siècle. Et c'est vraiment ce qui nous anime avec toute l'équipe. Sébastien, il y a des questions pour vous sur le chat. Chouette. Oui, Julie qui demande quel est le coût de cette formation. Alors, en première et deuxième année, on est en formation initiale. Il n'y a pas d'alternance. Donc en fait, on veut avoir les étudiants au maximum avec nous, notamment pour rattraper le retard qu'ils auraient pu accumuler au lycée, car on a un problème en mathématiques, il faut en être conscient. Donc là-dessus, on va assister réellement. On est à 9 000 € par an. Et à partir de la troisième année, l'alternance arrive, et donc là, l'entreprise vient prendre en charge les frais de scolarité pour les familles, ça les libère complètement. Et en fait, on parlait de notre implantation tout à l'heure à Molsheim. Si on est à Molsheim et pas tout à fait à Strasbourg, c'est aussi pour avoir des loyers moins chers. C'est-à-dire que l'après problématique pour un étudiant qui aurait envie de nous joindre, c'est « Ok, mais je vais me loger, ça coûte cher. » On peut avoir des aides avec les APL, mais mine de rien, ça reste un budget quand vous êtes dans les grandes villes, Strasbourg, Bordeaux, Paris. Et l'idée, quand vous êtes à 15 minutes d'une grande ville, c'est que tout de suite, les loyers, vous perdez 30-40%. Et ça permet aux jeunes de venir et de ne pas se dire « Ok, il faut que je travaille à McDo le soir, il faut que j'ai un emploi le week-end, etc. » Bien sûr. Ok, concentrez-vous sur les études et le reste, on essaie de faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Allez, on va prendre une toute dernière question. C'est la question de Jérémy. Avec quelle entreprise travaillez-vous pour les stages des étudiants ? Alors, on travaille avec plusieurs entreprises, notamment nos partenaires académiques, donc Olvid, Wimi, etc. On travaille avec des éditeurs de logiciels. On va travailler avec des entreprises qui ont tout simplement envie d'avoir une transformation numérique. En réalité, le numérique, aujourd'hui, vous l'avez dans toutes les entreprises. Vous n'avez pas une entreprise qui n'a pas de numérique. Donc, en réalité, tous nos étudiants, que ce soit en bachelor ou en intelligence artificielle ou en cyberdéfense, peuvent avoir une place, peuvent trouver un emploi. Dans le bassin, en Alsace ou en Rhône-Alpes. C'est pas un sujet, ça, en réalité. Dans le numérique, vous n'avez pas de pénurie. Vous avez une pénurie de talent, en réalité. Donc, toutes les entreprises embauchent. On a de la chance de ce côté-là. Et on est en admission hors Parcoursup. Affirmatif, c'est totalement hors Parcoursup. Les admissions sont ouvertes, c'est au fil de l'eau. Et lorsque nous arrivons à 20 étudiants sélectionnés, on arrête les inscriptions et il faudra attendre l'année prochaine. Merci infiniment. Merci à vous. Merci en tout cas d'être passé sur ce premier salon de l'éducation.